Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'opposition réclame la participation de tous les partis, de la société civile et du gouvernement pour parvenir à une réforme profonde de la commission électorale indépendante. L'opposition souhaite également une réforme de tout le processus électoral. La reine du dribble est tanzanienne. Les prouesses d'une mère de famille passionnée de football ont été visionnées plus de 9 millions de fois sur la toile en 2 jours. Le chef de l'État américain, Donald Trump, lui a fait part de son admiration. Et puis en Afrique du Sud, un studio de cinéma d'animation par ordinateur se distingue par son originalité et ses histoires centrées sur l'Afrique. Il a reçu plusieurs distinctions à l'international. Alors que l'échéance de l'élection présidentielle de 2020 se rapproche en Côte d'Ivoire, l'opposition réclame une réforme profonde de la commission électorale indépendante et de tout le processus électoral. Le pouvoir de son côté privilégie une réforme à minima. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Une personnalité de la société civile pour diriger la CEI, Commission électorale indépendante, c'est l'une des propositions de la plateforme des partis d'opposition en vue de la réforme de l'institution chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. La présidence de la commission chargée des élections par une personnalité de la société civile recrutée par appel à candidature avec des vice-présidents également recrutés par appel à candidature. L'exclusion des représentants de l'administration et des institutions de la République. La participation des représentants des partis politiques, tant du pouvoir que de l'opposition, avec une mission de contrôle et d'inspection du processus électoral au sein d'un comité présidé par un représentant de la société civile. Toutes les mouvances de l'opposition ont la même position sur la nécessité de la réforme de la CEI. Je suis un partenaire officiel d'EDS et du FPI de Laurent Gbagbo. Je suis à ce titre-là, disons, une petite partie qui est là en train de travailler aux côtés du PDC. Et je peux vous dire que les points que nous défendons sont partagés également par EDS. En rappel, la commission électorale indépendante actuelle a été mise en place en 2003 et revisitée en 2013. C'est le 18 novembre 2016 que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un arrêt demandant la modification de la composition de la CEI afin qu'elle soit indépendante et impartiale. Au Tchad, la composition de la Commission électorale nationale indépendante suscite également la controverse. L'opposition dénonce une composition qui ne respecte pas la loi. La majorité au pouvoir y voit des contestations injustifiées. Explication dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, la composition de la nouvelle commission électorale nationale indépendante ne fait pas l'unanimité. Pour certains partis politiques de l'opposition, la désignation des membres de la commission ne respecte pas les dispositions de la loi portant création de l'organe chargé d'organiser les élections. La loi a été violée parce que la loi dit que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale doivent faire partie de la CENI et c'est au cas où il y a un surplus qu'on peut faire appel aux partis politiques qui ont des élus locaux. Mais malheureusement, 2 ou 3 des partis se sont retrouvés écartés et ils n'ont pas pu être représentés au sein de la CENI. Pour la majorité présidentielle, la composition de la Commission électorale nationale indépendante est faite conformément à la liste des représentants des partis soumis au cadre national de dialogue politique par leur formation politique. Elle estime par ailleurs que l'opposition cherche à gagner du temps avec des contestations injustifiées. Le premier responsable, c'est le chef de file de l'opposition lui-même parce qu'il sait qu'il y a une procédure et que chez nous, au niveau du CNDP, nous avons toujours agi par consensus, que ce soit l'accord qui a créé le CNDP, que ce soit le règlement intérieur, mais il a fait une liste en dehors des membres de l'opposition, mais qu'il a fait transmettre et cette liste a été prise en compte. Cette contestation autour de la composition de l'organe indépendant chargé d'organiser les élections risque de retarder le scrutin législatif prévu cette année et déjà repoussé à plusieurs reprises.
Troisième édition du Salon international des technologies de l'information et également de l'innovation. Il se déroulera du 16 au 18 avril prochain à Brazzaville au Congo. Le thème, développer la confiance numérique pour garantir une économie prospère. Avant-goût avec Corinne Kamdem. À l'initiative de l'association Pratique, la troisième édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation se tiendra du 16 au 18 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville au Congo. Internet représente aujourd'hui environ 25% de part dans l'économie mondiale. L'Afrique doit jouer sa partition afin d'en tirer les bénéfices. Salon Osiane, qui a sa troisième édition, n'est rien d'autre qu'une plateforme qui réunit les acteurs du développement du numérique et de l'innovation pour essayer de effectivement jouer notre partition en tant qu'acteur du secteur des TIC pour montrer ce qu'il y a comme innovation, comme nouveaux services et surtout aussi de pouvoir un peu pousser les différents acteurs à contribuer de façon efficace au développement du digital en Afrique. Les technologies de l'économie numérique sont en perpétuelle évolution. Dans ce monde en pleine mutation numérique, la question sécuritaire est plus que jamais importante. Quelques 5000 participants sont attendus à cette édition 2019 de l'Osiane qui abordera les problématiques inhérentes à la sécurité numérique, à la confiance numérique et une économie prospère. Cette année, ce qui est très important, c'est la confiance numérique. Comment développer l'économie numérique pour garantir une économie prospère. Donc il y aura un volet de tout le package sécuritaire des données, de la protection de nos données, de l'utilisation de nos données et comment elles influent et elles subissent l'économie de nos jours. Donc effectivement, il y aura un volet cybersécurité très important et il y aura un volet comment on le couple ce package de sécuritaire et de protection de données avec l'économie pour que nous ayons une économie prospère. Créée depuis 2008, l'association Osiane regroupe les acteurs du développement des TIC en République du Congo et en Afrique. Parmi les objectifs, faire connaître et valoriser le numérique à travers le monde grâce à un large réseau d'experts, d'entreprises et d'institutions. Kipi Yupi, ou l'habilité de jongler, c'est dans cet art que s'est fait connaître dans le monde entier une mère de famille tanzanienne. Ses prouesses ont été visionnées plus de 9 millions de fois sur la toile en 2 jours et lui a valu l'admiration du président américain Donald Trump. Solange Dubois. Elle attire les foules partout où elle passe. Adara Gégé est une showgirl passionnée par le football. Cette mère de famille originaire de Dar el Salam est devenue célèbre dans le monde entier grâce à une vidéo partagée sur Twitter, faisant découvrir sa technique de Kipi Upi. J'ai commencé à jongler avec des pelures d'orange et cela m'a beaucoup plu. Après les pelures d'orange, puis un ballon de football à la main et enfin un ballon de football adéquat, j'ai regardé Ronaldo et Messi. Ils m'ont beaucoup inspiré. Après une série de 90 balles d'affilée, elle alterne en se servant de sa tête et de son épaule. Tandis qu'elle se relève, elle pose la balle sur sa nuque, puis utilise ses pieds. Un show qui lui a valu l'admiration du président américain Donald Trump et de nombreux fans à travers le monde. J'ai observé ses aptitudes et je me sens intimidé. Je ne peux pas égaler son contrôle de balle. Elle a été reconnue dans le monde entier. Il est donc temps que nous la reconnaissons ici aussi. Ces prouesses ont ainsi été visionnées 9,2 millions de fois sur la toile en 2 jours. Adara Gégé compte devenir professionnelle et espère à présent trouver un contrat de sponsoring. Partons maintenant à la découverte d'un autre art. Il est réalisé par le Triggerfish, un studio de cinéma d'animation par ordinateur. Il innove dans le monde de l'animation en créant des histoires centrées sur l'Afrique et destinées au public africain. Les films produits ont permis aux initiateurs de ce studio d'obtenir plusieurs distinctions internationales grâce à ce travail. Marcel Farba-Maroun. Kumba, Adventures in Zambezia et plus récemment Revolting Rhymes, autant de productions dont les thèmes portent sur le continent africain, réalisées par le studio d'animation Triggerfish, basé au Cap, en Afrique du Sud. En 2012, le film Adventures in Zambezia avait rapporté plus de 34 millions de dollars au box-office. Malgré ses performances, les promoteurs du dit studio optent désormais pour une stratégie de diversification. Une grande partie du contenu que nous obtenons et qui est produit sur ce support est très eurocentrique et assez occidental. Et je pense que la diversification de ce contenu dans cette industrie a vraiment une grande valeur. Il y a aussi beaucoup d'histoires afrocentriques qui peuvent être racontées et cela peut vraiment apporter une valeur élevée aux productions.
Avec plusieurs distinctions, notamment une nomination aux Oscars 2018 du meilleur court-métrage et d'autres nombreuses récompenses, Triggerfish est aujourd'hui le plus grand studio d'animation du continent. Je pense que l'animation est le type de narration le plus grandiose. Donc vous pouvez tout faire. Vous pouvez créer tout ce que vous pouvez imaginer et vous pouvez utiliser une métaphore et des animaux parlants. C'est donc un excellent moyen de communiquer car vous pouvez apporter des histoires qui ne peuvent pas être racontées d'une autre manière. Hormis les productions de films d'animation, le studio Triggerfish annonce la mise en place prochaine d'une académie avec pour objectif d'enseigner aux jeunes les opportunités qu'offre cette industrie. Triggerfish s'est également lancé dans l'industrie de jeux vidéo, un autre marché en plein essor en Afrique du Sud. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.